Bonjour, c'est Claire Dama-Griffart, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel du vendredi. Je suis vraiment ravie d'avoir le temps en ce moment de pouvoir faire des tutos à nouveau sur des choses un peu différentes. Aujourd'hui, vous avez vu la photo, c'est un modèle que j'ai trouvé, je pense, peut-être sur Facebook à un moment donné, sur des groupes divers et variés. J'ai trouvé qu'il était sympa et je me suis dit que ça ferait un tuto plutôt assez facile, il me semblait, à réaliser, et donc un peu à la portée de tout le monde, et qu'on peut décliner, je pense, de plein de façons différentes. Je l'ai appelé Moulin parce que je ne sais absolument pas comment il s'appelle, et vous allez voir, je pense que la réalisation va être rapide. J'ai choisi une dimension pour les blocs, mais ça peut être toutes les dimensions que vous voulez, tous les coloris que vous voulez. J'aime beaucoup les coloris de celui-là. J'ai pas tous mes tissus avec moi en ce moment, donc j'ai pris dans ce que j'avais et je suis allée chercher des contrastes beaucoup plus forts. Donc on va voir ensemble ce que ça donne et vous me direz. J'aime beaucoup les tons de celui qui me sert de modèle. Et je suis partie sur quelque chose complètement diamétralement opposé. Du coup, ça va être intéressant de voir avec deux compositions complètement différentes. Bien sûr, si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et postez vos messages dans les commentaires, évidemment. Et bien, place au tutoriel. Alors, je vous présente ici un schéma qui représente donc le bloc global de ce moulin, avec la bordure et tous les petits carrés composés de deux triangles dont on va avoir besoin pour réaliser ce bloc. Donc, on va avoir besoin de 8 carrés composés de deux triangles, du tissu neutre et du tissu foncé, et de 4 carrés composés de deux triangles, du tissu neutre et du tissu clair, et de 4 carrés composés de deux triangles, du tissu foncé avec le tissu clair. À partir du moment où on fait des half square triangles, on va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo, on a besoin de la moitié de carré, puisque avec un carré de chaque couleur, on va faire 2 half square triangles. Je vous le disais dans l'introduction, je suis partie sur des coloris très très différents. Mon tissu neutre, c'est le jaune. Le tissu rouge foncé avec ses arabesques, ça va être le foncé. Et le tissu clair, c'est ce tissu sur fond gris légèrement vert avec des dessins jaunes. Je vais partir sur une base de 4 inches. Et je coupe donc pour ce premier bloc 4 carrés de 4 inches en veillant à bien m'aligner et là et là. Donc là j'ai 4 carrés foncés et je vais de la même façon découper 4 carrés dans le tissu jaune. Donc là j'ai 4 carrés jaunes, 4 carrés du tissu foncé. Pour constituer les square triangle, on va juste déjà dessiner au dos. Alors comme c'est un tissu uni, il n'y a pas vraiment de dos ou de devant. On va s'appliquer à bien dessiner une ligne, une diagonale. Et comme je vais coudre, et on va coudre de chaque côté à un quart de inch de cette diagonale. Et comme je vais coudre à la main, je vais tout de suite faire mes marques de un quart de inch de chaque côté. Comme ça, je sais où je vais faire la couture. Si vous êtes en centimètres, vous pouvez tout à fait à la main faire la même chose ou suivre votre pied. Le principal, c'est de toujours faire la même chose. C'est pour ça que les dimensions importent peu. Je suis en inch, mais vous pouvez très bien être en centimètres et faire une marge de couture de un demi-centimètre ou un peu plus. Une fois qu'on a nos 4 démarcations, on va venir les mettre endroit contre endroit, un foncé et un neutre du fond. Si vous voulez, vous pouvez
épingler pour que ça ne bouge pas. Je vais préparer les 4 comme ça. Enfin, j'ai préparé les autres aussi. Et après, on va venir coudre de chaque côté sur cette ligne-là. Et on viendra ensuite couper au centre. C'est comme ça qu'on constitue des half square triangles, des carrés composés de 2 triangles. Je vais préparer cela. Et puis, je vais passer à la découpe des autres couleurs. Ah oui, petite précision. Pourquoi pour faire 8 carrés composés de 2 triangles, je n'utilise que 4 de chaque couleur? Parce que, justement, on va venir couper entre les deux. C'est-à-dire qu'avec 2 carrés comme ça, que je superpose, comme je vais venir coudre là, je vais avoir un carré composé de 2 triangles. Et comme je vais venir coudre de l'autre côté, je vais avoir un autre carré composé de 2 triangles. Donc on divise par 2 le nombre de blocs de half square triangle dont on a besoin, de façon à avoir le bon nombre. Donc, généralement, on reste sur des nombres pairs de façon générale. Ces 4 là sont prêts. Si j'étais à la machine, j'enchaînerais tout. Donc du coup, je prépare tout quand même à l'avance. Donc avec ça, j'ai bien mes 8 carrés composés d'un triangle jaune et d'un triangle du tissu foncé. En tout cas, c'est ce que je veux. Ensuite, j'ai besoin de 4 half square triangles qui vont être avec mon tissu jaune et avec mon tissu clair. Donc, pour en avoir 4, j'ai besoin de découper deux nouveaux carrés dans mon tissu jaune qui va me servir de fond et 2 carrés dans celui-là. Et de la même façon, on a besoin de 4 half square triangles avec le tissu, ce tissu-là et celui-là. Donc je vais découper 2 carrés là et j'aurai besoin de 2 carrés supplémentaires pour celui-là. Donc c'est quand même très simple. Allez, je continue les découpes et je reviens. Alors pour composer le bloc, j'ai donc 4 carrés doubles pour faire 2 triangles du tissu de fond et du tissu foncé. J'en ai 4 comme ça. J'en ai 2 du tissu clair et du tissu neutre. Et j'en ai 2 du tissu foncé avec le tissu clair. Tous notés. Donc si vous êtes à la machine, vous pouvez enchaîner les coutures. Moi je vais partir pour les coutures à la main et je vous retrouve quand j'ai fini toutes ces coutures là. Alors un certain temps plus tard, j'ai fini la couture de tous les blocs. Donc j'ai bien cousu à 1/4 de inch si vous êtes en inch et la mesure que vous voulez si vous êtes en centimètres. Ce qu'on va faire maintenant avec le cutter ou avec des ciseaux comme vous préférez, on va venir couper sur la diagonale qu'on a tracée initialement et on va bien se retrouver pour chaque bloc avec deux carrés composés de 2 triangles. Donc je vais faire ça, je vais faire les découpes pour tous les blocs. Je vais repasser ensuite couture ouverte parce que je préfère toujours repasser couture ouverte. Et puis je vous montre la disposition et je suis vraiment impatiente de voir ce que ça va donner avec, avec ces tissus qui sont vraiment très très différents de la photo que j'avais vue et qui m'a donné envie de faire ce bloc et de vous le montrer. Ok, je finis ça, je repasse et je reviens. Alors ça y est, tous mes blocs sont repassés. J'ai repassé comme je le fais d'habitude couture ouverte. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va tous les redimensionner à la même dimension. Parfois quand on coud, on est un peu un peu bancal, on va dire. Donc j'étais partie sur des carrés de 4 inches. Pour vous le dire en centimètres, ça fait 10 centimètres environ. Et j'arrive à des carrés qui font 3 inches, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes à peu près. Parce que, à peu près, ils sont peut-être pas tous, on coupe pas forcément toujours exactement. Donc je vais tous les découper à 3 inches et demi, c'est-à-dire 9 centimètres. Mais une fois de plus, les dimensions n'ont pas d'importance. Si vous voulez faire les mêmes que moi, c'est ok, mais vous pouvez, si vous voulez reproduire ce bloc, prendre les dimensions que vous voulez. Donc pour ce faire, sur ma règle, j'ai
sais pas si on voit très bien. Peut-être on voit mieux comme ça. Sur ma règle, j'ai les angles. 60, 45, 30. Donc je vais utiliser l'angle à 45 degrés. Je vais positionner mon carré comme ça. Je vais aligner mon angle à 45 degrés sur la diagonale là. Et je vais me positionner au bord à 3 inches et demi là, là et hop. Alors 3 et demi là. Je suis à 3 et demi là, je suis à 3 et demi là. Et en fait, il suffit juste de faire une coupe là, la même coupe ici et de couper les petites pointes qui dépassent. Et là, si je vérifie, j'ai bien un carré de 3 inches et demi. Donc je vais faire ça pour tous les blocs et je reviens. Donc j'ai 8 pièces comme ça avec le foncé et le neutre, 4 pièces comme ça le clair, le neutre et 4 pièces comme ça le clair et le foncé. Donc on va faire le montage. Alors déjà, alors est-ce qu'on va bien... Ouais, je pense que vous allez voir un comme ça, un comme ça. Donc voilà comment on les dispose. Et ensuite, c'est le classique, hein. On va coudre ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, voilà, tac, tac. On va les coudre deux par deux. On va constituer les 4 rangs. Et ensuite, on va assembler les rangs. Ok, donc c'est parti. On prend ces deux-là, on les aligne, on coud toujours avec la même marge de couture. Je reste à 1/4 inch. On s'assure bien que tout est aligné bien partout. Et puis surtout, on les garde bien dans le bon sens. Donc je vais laisser le modèle comme ça pour à chaque fois être sûr que je les repose bien dans le bon sens. Ok, bon je vous retrouve un peu plus tard. Alors voilà le bloc terminé. Alors il n'est pas matelassé, mais il est terminé. Alors j'aime beaucoup le rendu. J'avais regardé si j'avais mis ce tissu là autour, on aurait eu un résultat beaucoup plus doux. Et j'avais envie d'un résultat un peu tranché, donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Au dos, tout est repassé en couture ouverte, sauf le bord qui est repassé vers l'extérieur. Et en fait, je me suis inspirée du Dear Jen pour faire le tour. J'ai fait une bande, hop, et puis une deuxième, une troisième, une quatrième. C'est vraiment typique des blocs du Dear Jen. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Franchement, j'aime beaucoup ce bloc. Et je pense qu'on peut vraiment jouer avec des harmonies de couleurs. Je suis très contente d'avoir essayé ce jaune. Effectivement, il y a du contraste. Mais finalement, c'est ça dont j'avais envie cette semaine. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. Et on se retrouve bien sûr mardi pour un ou plusieurs blocs du Dear Jen. On ne sait pas en ce moment trop avec moi. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.